Bonjour à tous, donc aujourd'hui mercredi 21 avril, visite de la cathédrale de Celle à Sapakira. Je vais prendre le taxi jusqu'à la station de bus, ensuite de la station de bus j'ai à peu près 1 heure de route et je vous retrouve là-bas. Je vous ferai un débrief comme d'habitude à la fin de la vidéo. Hier j'ai rien fait de spécial donc pas de vidéo, je suis resté dans le quartier, j'ai travaillé un peu. Voilà, c'est tout. Donc à tout de suite et on se retrouve à Sapakira. Donc je suis arrivé à Tsipakira. Il me reste une dizaine de minutes à marcher avant de rejoindre la cathédrale. J'ai déjà marché une bonne vingtaine de minutes. Mais là ça va être le plus dur parce que c'est en dénivelé. Donc je vous retrouve juste après. Là il est 11 h à peu près. Le trajet a duré 1 heure depuis Bogota. Après le bus m'a lâché au milieu de la ville. Je suis venu à pied jusqu'ici. Et voilà. Donc je vous ferai des plans une fois que j'y serai. Je vais probablement pas... Enfin, il n'y a rien d'intéressant sur le chemin. Hein. C'est juste un chemin qu'ils ont bétonné pour les gens qui veulent y aller. Ça s'appelle Camino del Sal. Donc la marche du sel. Porte plutôt bien son nom. Et voilà. Donc à tout à l'heure. Bon, je viens d'arriver. J'ai envie de crever là, je vous avoue. Ça dure pas longtemps. C'est un quart d'heure. J'en tousse. Un quart d'heure de montée. Mais c'est chaud, il y a beaucoup de dénivelé. Mais bon, vous avez des petites étapes où vous avez des vendeurs de bouteilles d'eau, etc. Donc c'est assez marrant. Voilà. Il fait bon, pas trop chaud. Le ciel est dégagé. Donc assez idéal. Je vous revois dans la cathédrale. Enfin, vous voyez la cathédrale, vous ne me reverrez pas avant la sortie. Voilà. Donc à tout de suite.
Bonjour à tous, donc on est le lendemain, on est le jeudi 22 avril, le lendemain de ma visite à Zipaquira. C'était génial, franchement mon coup de cœur jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai préféré, même plus que le jardin botanique que j'ai aussi adoré, mais là c'était vraiment enchanteur. Donc pour vous expliquer, Zipaquira c'est une merveille mondiale, la seule merveille mondiale de Colombie il me semble. Je vous mettrai un sous-titre si jamais je me trompe. Et c'est une attraction qui n'a pas ouvert il y a si longtemps. Enfin, la cathédrale, en fait, c'est l'objet d'un architecte et de son équipe. Et c'est vraiment très bien. Donc, la première étape, c'est le chemin de croix. Donc, ce sont toutes les étapes de la vie de Jésus. Et une interprétation en est faite à chaque fois. Par exemple, quand Jésus est crucifié, quand il tombe de la croix, quand il renaît. Et c'est très intéressant, l'architecte en a fait une interprétation en creusant d'une manière distincte la croix à chaque étape du chemin de croix, donc c'est extrêmement intéressant. Si vous parlez très bien espagnol, guide en espagnol. Si vous parlez pas espagnol, il y a un guide audio en français ou en anglais, donc c'est pas un souci. Ensuite, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, vous rentrez vraiment dans la cathédrale, c'est-à-dire salle de prière et tout. Bon, bien sûr, vous pouvez prier sur toutes les autres étapes du chemin de croix. Il n'y a pas de souci. Il y a des espaces aménagés pour ça. Et oui, donc ensuite, deuxième partie, la cathédrale. Et là, c'est vraiment magique. Vous avez des jeux de son, de lumière. Vous avez des sculptures, des dons d'autres paroisses, majoritairement d'Amérique du Sud, d'Argentine, du Chili. Parce que oui, c'est un continent qui est extrêmement catholique, donc il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce projet de la cathédrale de Celle. Donc ça c'est la deuxième étape, et la troisième étape qui n'est pas intéressante, hein, c'est l'étape souvenir touriste, où on vous propose d'acheter des sculptures en sel, de manger à l'intérieur de la cathédrale. Donc c'est le moins intéressant, vous pouvez repartir avec un souvenir, je n'ai pas fait ce choix. Mais dans l'ensemble, franchement, mon coup de cœur jusqu'à maintenant, je le répète, je vous recommande d'y aller. Si vous êtes 3-4 jours à Bogota, prenez une journée pour le faire. Partez à 9 h du matin, prenez votre bus au terminal, le trajet dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Le retour est plus long parce que ça bouge pour rentrer à Bogota. Mais franchement, prenez votre journée, mangez dans le petit village. C'est très beau, c'est très sympa. En fait, du terminal de transport jusqu'à la cathédrale de Celle, il faut marcher à peu près 40-45 minutes. Et sur le chemin, c'est assez beau. Vous passez par la place de l'Indépendance, qui est vraiment très belle. Vous allez passer devant des maisons à architecture coloniale. Pareil, c'est magnifique. Ensuite, vous arrivez à la route du Sel. Donc là, c'est 10 minutes, un quart d'heure de montée extrêmement intense. Et il faut s'accrocher. C'est un peu compliqué, il y a un gros dénivelé. C'est pas très long, il doit y avoir peut-être 1 kilomètre, mais il y a un très très gros dénivelé. Du coup, c'est plutôt compliqué. Bon, vous avez une vendeuse d'eau à l'arrivée, au milieu et à la fin. Donc c'est plutôt bien. L'entrée m'a coûté... L'entrée coûte assez cher, hein. L'entrée normale, donc c'est le pass normal, coûte une quinzaine d'euros. Bon, c'est relatif quand je dis que c'est cher par rapport au reste. Jardin botanique, ça m'a coûté 3 euros, 4 euros je crois peut-être, en supplément avec la visite des serres tropicales. Mais c'est pas... C'est relatif quoi. Pour 15 euros, franchement, il y a de quoi faire. Pour les personnes qui sont croyantes, c'est, je pense, un bon lieu de pèlerinage. C'est vraiment très agréable, c'est très enchanteur, c'est très spirituel comme lieu. Et si vous tombez au bon moment, vous aurez les jeux de son et lumière, les personnes qui jouent de l'orgue. Donc là, c'est magique. Moi, je suis resté 3 heures presque pour tout voir. Et je regrette pas du tout. J'aurais pu faire autre chose de mon après-midi, mais j'ai décidé de rester et c'est vraiment un choix que je regrette pas du tout. Donc voilà, c'était le débrief. Je continue de monter les vidéos. Là, je suis très en retard parce que forcément, je sors, je fais des trucs.
et la connexion, le débit montant de l'appartement n'est pas très bon. Débit descendant très bon, pas de souci, hein, c'est de la fibre. Mais le débit montant est très mauvais, donc il y a des travaux sur les lignes internet pendant le confinement ici. Ce qui explique cela, m'a dit la propriétaire des lieux. Voilà, c'était tout. Vidéo débrief que je n'ai pas faite hier, mais je voulais vous la faire quand même, c'est important. Pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait et pourquoi je vous recommande fortement de visiter ce lieu si vous venez à Bogota. Voilà, donc je vais vous laisser. Prochaine vidéo qui sera sûrement soit mon arrivée à Cali, soit mon bilan des 2 semaines. Parce que j'ai dit dans une précédente vidéo que je ferais bilan première semaine en Colombie, je ne l'ai pas fait. Hein. Comme je restais une semaine de plus à Bogota, c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas faire. Donc, prochaine vidéo, ce sera peut-être, je la tournerai peut-être demain. Petite vidéo d'une dizaine, quinzaine de minutes sur mes premiers ressentiments de la Colombie. Ou en arrivant à Cali, puisque le week-end sera un week-end de quarantaine. Du coup, j'aurai pas grand-chose à filmer en dehors de mon quartier, même s'il y a quelques attractions touristiques. Mais c'est pas ce que je ferai, je pense. Donc voilà, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos, de laisser un pouce bleu, de mettre un commentaire, c'est important pour l'algorithme. Et puis, je vous dis à bientôt.